Shalom à tout le monde. Depuis ta position, je te salue ici, votre servante missionnaire Sephora Lebouy. C'est une joie pour moi de vous partager une pensée de Dieu. Et mon thème d'aujourd'hui, c'est où sont les Hagar? Où sont les Hagar? Et généralement, quand on parle d'Hagar dans la Bible, c'est cette servante qui a été donnée à Abraham et à Sarah en Égypte pour s'occuper des besoins de Sarah. Alors cette jeune fille, étant dans la maison, a été proposée par sa servante à son époux pour qu'elle ait des rapports avec lui parce que leur promesse tardait. Et donc, quand elle a reçu avoir les premières relations sexuelles avec l'époux de sa patronne, ses yeux se sont faits. Elle a dit, mais écoute, ce que ma patronne voit en cachette, moi aussi je l'ai vu. Alors je suis devenue comme elle et même au-dessus d'elle. C'est une erreur très grave. Et je voudrais dire à quelqu'un, généralement on appelle, dans le monde naturel, les Hagar sont les femmes qui ont des rapports sexuels avec les époux des femmes mariées. Ce n'est pas ton mari, donc tu es appelé Hagar. Et ce matin, je voudrais te parler. C'est vrai que la société te lance des flèches, mais Dieu veut se servir de cette parole pour te conscientiser ce matin. Ta place n'est pas à côté d'un homme marié, non. Toi aussi, tu as droit à avoir un homme dans ta vie qui va légaliser ta relation. Parce que je veux te dire quelque chose, tu ne seras jamais privilégié comme la maîtresse de la maison, c'est pas possible. Et les gens appellent celles qui sont dehors, celles qui prennent ont des relations avec les époux des autres. On vous appelle généralement des maîtresses. Non, c'est faux. Vous n'êtes pas des maîtresses et vous ne pouvez pas être des maîtresses parce que dans la Bible, mon texte de base c'est dans Genèse 16. Dans la Bible, Hagar n'est pas appelée maîtresse, c'est plutôt Sarah qui est appelée maîtresse. Parce que vous ne pouvez pas être la même chose, non. Raison pour laquelle, quand il est avec toi, il pense à sa femme. Quand il est avec toi, il ne peut pas rester tout un mois avec toi. Non, ce n'est pas possible. Alors, ça ne te gêne pas, je sais que tu es gêné. Et aussi, c'est possible que tu aies un époux légitime, tu sois aussi une épouse légitime. Alors où tu es? Les gens t'ont appelé maîtresse, non. Jésus te cherche. Quand Hagar a commis cette faute parce qu'elle était très impolie maintenant avec sa maîtresse, elle a fui. Le Seigneur te cherche. Dans cette fuite, l'ange de Dieu a apparu à Hagar. C'est comme ça ce matin le Seigneur me charge de venir te chercher. C'est le thème, où sont les Hagar? Le Seigneur te cherche. Tu n'es pas obligé de rester dans cette relation qui ne va pas aboutir. J'en ai donné des conseils à une fille qui ne m'a pas écouté aujourd'hui. Elle a été enterrée. Après avoir eu 2 enfants, elle est morte avec la grossesse des jumeaux. Oh, si tu m'écoutes, le Seigneur te cherche. On t'appelle peut-être Hagar, mais le Seigneur veut te donner une autre trajectoire. Le Seigneur veut te donner un autre nom, épouse de temps. Raison pour laquelle je fais cette vidéo. Si tu m'écoutes, Jésus te donne une seconde chance. Cet homme ne pourra pas t'aimer comme il aime sa femme. Laisse Jésus te transformer et te donner une position matrimoniale légalisée. Que le Seigneur te bénisse et réfléchis et sors de cette relation. Car Jésus veut t'utiliser pour sauver des femmes. Shalom.